Le désir n'est pas manque, pour Spinoza, le désir est puissance. Et l'amour, alors? Bah, si le désir est puissance, pour Spinoza, l'amour est joie. En vérité, Aristote l'avait déjà dit, Aristote qui, de ce point de vue, est du même côté que Spinoza. Dans une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si en revanche c'est Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, alors clairement Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas, le deuil recréant le manque, tragiquement, vous renvoie brutalement, douloureusement, chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et Spinoza va dire la même chose en substance qu'Aristote, dans une formule un peu plus compliquée. Spinoza écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. C'est ce petit de, finalement, que Spinoza ajoute à la pensée d'Aristote. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si quelqu'un vous dit un jour « Je suis joyeux à l'idée que tu existes » ou bien « Il y a une joie en moi », eh bien tu vois, la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. Ou plus simplement, à chaque fois que je pense à toi, cela me rend joyeux. Vous prendrez ça, bien sûr, pour une déclaration d'amour. Vous aurez évidemment raison, ça donne raison à Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous aurez raison, mais vous aurez aussi beaucoup de chance. D'abord parce que c'est une déclaration spinoziste d'amour, ça n'arrive pas tous les jours. Beaucoup sont morts pour avoir entendu ça une seule fois dans leur vie. Donc, si ça vous arrive aujourd'hui, dites merci aux hôpitaux universitaires de Genève. Mais vous aurez surtout beaucoup de chance parce que c'est le cas très rare d'une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Et ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Alors, toute cette exception de l'amour, je n'ai pas le temps de m'attarder, on va revenir à nos moutons professionnels, hein, le sens du travail, la motivation. Mais j'avais besoin de cette grille conceptuelle pour pouvoir l'éclairer. Mais juste un dernier mot sur l'amour, pour entreprendre de vous aider à sauver votre couple, comme je le disais. Juste un exemple. Peut-être avez-vous dit, messieurs, le 14 février dernier, lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre épouse, à votre compagne, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. T'étais gentil. Mais non, c'est vrai, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, c'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Vous savez, dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, chez qui, pour la plupart, ces deux traits de caractère, gentillesse et lâcheté, sont tellement proches qu'ils sont à peu près indiscernables. Pardon, messieurs, mais il faut bien que quelqu'un leur dise la vérité au moins une fois. Et donc, faites-moi plaisir, messieurs, ou plutôt non, faites-lui plaisir, à elle. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez 3-4 semaines pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous faites une déclaration d'amour, au moins possiblement vraie.
et autrement émouvante entre nous choisis, et autrement émouvante entre nous dit que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait depuis 15 ou 16 ans ce cadeau bouleversant de partager votre vie et votre lit. Et puis je vais vous dire, manquer, être en manque, c'est la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. N'importe quel gamin de 15 ans peut tomber amoureux, y compris une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant.